Et bonjour à tous. Eh bien, je vois qu'on est curieux. Apparemment, il y a plus de monde pour savoir combien je gagne que pour faire des formations, même si elles sont gratuites. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. Allez, on va voir ensemble combien YouTube me donne pour 2000 abonnés. On voit ça et c'est marqué juste ici. Ah, bah non, je te l'ai pas mis tout de suite parce qu'il faut un tout petit peu de contexte juste avant pour que tu comprennes. Sinon, je vais te lâcher un chiffre, mais ça voudra rien dire. Parce que vous allez voir qu'en fonction de ce que vous faites, YouTube ne va pas du tout vous donner la même chose. Déjà, je rappelle, pour pouvoir être monétisé, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, il faut avoir 1000 abonnés en gros, et 4000 heures de visionnage sur les 365 derniers jours. C'est très facile d'avoir 1000 abonnés, enfin pas 1000 abonnés de qualité, mais d'avoir 1000 abonnés. On peut faire des shorts et tout, ça monte super vite, on peut faire n'importe quoi. Mais par contre, 4000 heures de visionnage, là, ce n'est pas la même chose. Il faut avoir des gens qui sont vraiment intéressés par le contenu parce qu'il faut qu'il est consommé. On fait énormément de contenu, et avec un peu de chance, il y a des sujets qui plaisent plus que d'autres. On peut voir que maintenant, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent sur YouTube. On peut voir les annonces, donc en gros les pubs sur les vidéos et les shorts. Mais moi, en gros, c'est sur les vidéos. Et après, il y a les super, vous avez peut-être vu les super 5, c'est des trucs comme ça. Et il y a également les souscriptions et les produits super, et même shopping. Ok, donc moi, j'ai pas fait tout ça encore, hein, j'ai juste fait les annonces. J'ai activé les produits super, mais j'ai pas configuré, donc en fait c'est comme si je les avais pas. Donc moi c'est que les revenus des pubs que je vais vous montrer. Pour ceux qui connaissent pas ce que je fais sur ma chaîne, et bah déjà c'est beaucoup de contenu informatique. En fait c'était 90% du contenu. Et maintenant je fais du contenu finance. Ok, ça n'a aucun rapport les deux. Ensemble, je me suis tiré une balle dans le pied, mais j'avais pas envie de recommencer une chaîne parce que c'est tellement long le début que j'ai préféré me tirer une balle dans le pied. C'est super important à savoir parce qu'en fonction de la thématique que vous allez aborder, eh bien forcément les annonceurs ils vont pas être prêts à donner la même chose pour mettre une pub sur votre vidéo. Si vous faites un truc de sport avec énormément de concurrence, les annonceurs ils vont mettre quasiment pas d'argent pour pouvoir mettre une vidéo. Et à l'inverse, si vous faites un contenu très spécifique, ou alors un contenu de la finance, des cryptos et tout ça, et bien là, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. On va le voir juste après. En gros, ça c'est mes playlists pour que vous compreniez. Donc il y a 90% d'informatique. On va d'ailleurs voir ça dans les vues depuis toujours. Donc la chaîne elle a été créée en novembre 2022. En réalité, j'avais une chaîne avant que je me suis fait supprimer parce que je donnais des réponses de Pix, un truc informatique si vous connaissez pas. Et apparemment, ça se faisait pas. Donc quand on regarde le nombre de vues, eh bien on voit bien que c'est vraiment l'informatique, à part une autre vidéo où j'explique comment brancher une sono, qui avait déjà fonctionné sur ma chaîne d'avant. Mais sinon, en gros, 80%, même 95% des vues, c'est de l'informatique, d'accord? Et de l'informatique plutôt globale, ça dépend des vidéos. Il y a plusieurs choses, justement, je fais des aides pour Pix, je fais des formations complètes aussi qui sont gratuites, hein. Du Excel, du Word, du WordPress, du montage vidéo, etc., etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et combien YouTube paye pour ça? Mais dis-nous s'il te plaît, parce que c'est ça qu'on veut, on s'en fout, cut the crap, comme on dit. Et ben on va voir ça. Deux notions super intéressantes ici, pas le graphique, on s'en fout, mais juste en dessous, le RPM et le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 que sont prêts à mettre les annonceurs pour mettre des annonces eh bien, sur votre vidéo. Donc ça va être YouTube qui le touche. Et nous, on va voir le RPM et c'est ce que nous, on va vraiment toucher à la fin. En gros, le CPM et le RPM, c'est presque la même chose, sauf que ce que vous touchez, c'est divisé par 3 par rapport à ce que YouTube touche. Mais bon, c'est quand même un endroit de fou pour faire de la pub gratuitement, sauf que moi, j'ai rien à vendre, je donne tout derrière. Et là, ce qui va être super intéressant, c'est que regardez, le coût pour 1000 en fonction de la vidéo, elle a rien à voir. En gros, ça peut aller de 4 euros à 50 euros. On va rajouter une petite métrique pour voir des choses. On va rajouter le revenu estimé. Et comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu. Donc, ma vidéo qui m'a rapporté le plus, c'est comment installer WordPress. C'est une vidéo qui est super simple, c'est un petit tuto. Alors, je suis monétisé depuis pas longtemps, hein, ça fait un peu plus de 2 mois. Donc, forcément, déjà, les montants, ils sont pas élevés. Puisque je n'ai pas non plus énormément de vues sur ma chaîne. On l'avait vu au début, sur le dernier mois, j'en ai environ 15 000. Ce qui n'est pas non plus négligeable. Regardez bien, je commence par la conclusion. Plus un sujet va être précis, par exemple dans l'informatique, tout ce qui est en rapport avec WordPress c'est un créateur de site internet, en gros, eh bien, il va y avoir un CPM qui va être ultra élevé. Là, on est à 31,71. Là, on est carrément à 43 sur les flux RSS sur WordPress. Donc, plus ça va être un sujet précis sur un thème précis déjà de base, et plus vous allez gagner d'argent, enfin là, en l'occurrence, c'est moi, sur ces vidéos. Il y a vraiment tout le WordPress qui est prêt à payer cher, parce qu'à mon avis, c'est les hébergements derrière, hein. Dès que le mot WordPress il arrive, eh bien, on a le CPM qui est vraiment très élevé. Bon, là, par contre, on a un CPM très élevé, un RPM très faible. C'est-à-dire que là, les annonceurs sont prêts à donner beaucoup, mais par contre, moi, à la fin, je touche rien. Ça, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était toujours le même rapport, je le découvre en même temps que vous. Et ensuite, on va avoir d'autres trucs qui sont pourtant très spécifiques, par exemple sur le réseau. Ok, donc là, c'est avec Cisco Packet Tracer.
c'est des formations dessus, c'est un truc très spécifique en informatique, mais là par contre c'est très technique, mais ça me rapporte quasiment rien, donc à mon avis les annonceurs sont pas prêts à payer cher, parce que 77 centimes pour 1000 vues dans un truc très spécifique comme ça, ce n'est pas beaucoup. Tant dire qu'avant de se payer un café, déjà, il faut avoir fait des vues. Et ensuite, la finance, ça va être pas mal, donc là par exemple, regardez, le coût pour 1000, il est à 12,46, mais inversement, mon RPM, mon revenu pour 1000, c'est une formation comment investir en bourse. D'ailleurs, si vous n'avez aucune connaissance et que vous voulez commencer à gagner de l'argent, faire fructifier votre argent, n'hésitez pas à les voir. Mais bref, là c'est 7,82 qui me reviennent pour moi pour 1000 vues, alors que c'est 12,46 pour ceux qui veulent mettre la publicité, les annonceurs. Donc là, le ratio est beaucoup plus élevé. Donc vous voyez que ce qui est important en fait, c'est le RPM, parce que le CPM, on s'en fout un peu, parce que nous, on le voit pas, on le touche pas. Hein. C'est pour YouTube. La même formation en crypto, et bien là, le RPM, il est divisé par deux. C'est seulement 3,10 € pour 1000 vues. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui regardent des choses de crypto, et les jeunes ont moins d'argent. D'ailleurs, si vous aviez regardé cette vidéo à ce moment-là, vous auriez fait un x3 sur votre portefeuille, ça aurait été sympa. Donc on voit que c'est complètement aléatoire. Chaque vidéo rapporte totalement pas la même chose. Et c'est impossible de le savoir à l'avance. Et en plus de ça, moi j'ai fait des vidéos il y a plus de 1 an, et c'est maintenant que j'ai les résultats. Donc je pouvais même pas savoir ce qui rapportait le plus. Donc, à regarder comme ça, j'aurais dû faire que des vidéos de WordPress, j'aurais dû me spécialiser, et là, ça aurait fait un peu de caillasse. Mais ça m'intéresse pas, moi mon but c'est quand même de transmettre des connaissances et de créer des choses que j'aime bien. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah bah non, j'ai peut-être oublié de vous dire la seule chose pour laquelle vous êtes là. Combien j'ai gagné? Combien YouTube me donne? Eh ben c'est marqué là. Ah bah non. C'est marqué. Ah bah non. C'est marqué là. Depuis que je suis monétisé, c'est-à-dire depuis le 21 février, même le 22 février, j'ai gagné, alors c'est estimatif hein, parce que ça change tout le temps, environ 95 €. C'est-à-dire que ça fait environ 40 € par mois. On le voit mieux juste ici. Mes revenus du mois d'avril, 40 €, mars 45 et février 8,86 parce qu'au début, bah, c'était, vous avez vu, à partir du 22 février. Et ça me donne un revenu pour 1000 moyen, donc le fameux RPM, à 2,79 €. Comme d'habitude, la loi de Pareto s'applique, c'est 20% de mes vidéos qui me rapportent 80% de mes revenus, et inversement. Et c'est la même chose pour le nombre de vues, le nombre d'heures de visionnage, etc., etc. Mais si j'avais fait cette vidéo dans quelques jours, ce serait peut-être pas pareil, parce que là, il y a certaines vidéos de finance qui commencent à monter, donc on pourrait avoir des comparatifs plus intéressants. De toute façon, je referai cette vidéo quand j'aurai 5000 abonnés pour voir vraiment la différence entre 2000 et 5000. Bien que vous avez vu que le nombre d'abonnés, ça n'a rien à voir. Et je ne l'ai pas dit, mais en plus, mes vidéos informatiques, c'est des vidéos tuto et tout ça, c'est des vidéos pour la recherche en gros. Non pas pour le CNRS, mais en gros, quand vous cherchez quelque chose, c'est ça que j'appelle pour la recherche, avec des mots-clés spécifiques, vous allez les trouver en tapant dans Google par exemple ce que vous cherchez. Google va référencer mes vidéos et vous allez pouvoir aller voir directement dessus. Et c'est pas le cas pour toutes les vidéos de finance que je vais faire, donc voilà, ça va donner plusieurs éléments, mais vous avez vu que c'est pas avec YouTube que je vais devenir millionnaire tout de suite. Par contre, ça peut quand même payer les couches du bébé. C'est déjà ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu satisfaire votre curiosité. Et en tout cas, moi je vous dis, allez voir ma chaîne si ça vous intéresse, que ce soit informatique ou alors de la finance. Il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, toujours plein de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller faire un tour. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu bien entendu, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!